Elle vient tout droit du pôle Nord, elle s'appelle Jade, elle ne veut Pas pas du tout. quitter son- Non mais je plaisante. Comment vas-tu Jade? On dirait un petit bonbon. Bah, je vais bien et toi? Ça va parfaitement bien Jade. Jade, tu étais la prétendante de Bastos dans Les Princes et les Princesses Exactement. de l'amour 8 Mhm. et tu as une anecdote incroyable parce qu'au moment du casting, on t'a demandé une photo, tu as dit mon style, c'est lui et il se trouve qu'il était dans le programme. Alors ça, c'est juste invraisemblable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton casting des Princes de l'amour? Quelle photo as-tu montré exactement? On va la mettre à l'écran Oui. et nous révéler l'identité de cette personne. D'accord, alors en fait, on m'a casté pour les Princes de l'amour Ouais. et on m'a demandé mon style de garçon. Donc moi, j'ai envoyé Jonathan Germain. Et tu savais pas qu'il allait Je être dans savais pas, l'émission? je savais pas qu'il allait venir en tant que prétendant. Mais t'as bon goût quand même. Hein. Il est plutôt mignon. Hein. Ah, il est plutôt mignon. Hein. En plus, Il il a est fait des plutôt stories sans craquant. filtre et tout pour dire ouais à tous ceux qui disent qu'en fait je suis une arnaque, machin, nan. Pas du tout une arnaque. Ah non, moi je l'ai vu Ah en non, vrai, mais c'est moi plus aussi, une je l'ai vu en arnaque. Hein. vrai. Ouais. Et Il est vraiment très très mignon. Ouais. Il est vraiment très mignon. Je l'ai vu, en fait, je l'ai vu plusieurs fois en soirée parce qu'il habite, je crois, sur la Côte d'Azur comme moi. Et il y a des soirées, bah, tout le monde se connaît, quoi. Donc je l'ai déjà vu plusieurs fois et j'avais suivi sa relation avec son ex-canadienne. oui, Donc voilà. bah oui, qui a fait beaucoup parler. Hein. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans cette émission. Surtout en tant que prétendant. Encore si je l'avais vu, c'était plutôt en tant que prince, mais en tant que prétendant, je m'y attendais pas. Et alors, tu as réagi comment quand tu as découvert que la personne que tu suggérais en termes d'idéal physique masculin était prétendant dans la même émission que toi? Bah j'étais choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là en tant que prétendant? Enfin, je le vois plus en tant que prince. Et t'as pas, Et je me suis dit, mais pourquoi? Putain, je suis dégoûtée, je voulais venir pour lui. t'as pas essayé de moyenner? Pas du tout. Pourquoi? Bah parce que c'est la vie. Bah non, c'est pas la vie. Tu donnes en casting la photo de ton mec idéal, Oui. ok, en pensant qu'il est intouchable, oui, Bah en pensant, ouais, je pensais pas qu'il allait faire une télé, voilà. tu vois. Et ton mec idéal, il a le même rôle que toi, version masculine, dans la même émission que toi. Bah je me suis dit déjà, pourquoi ils l'ont pas mis en même temps que moi en tant que prétendant? Ça aurait été cool d'apprendre à le connaître. Bah oui. Et alors depuis, est-ce que vous vous êtes écrit? Est-ce que vous avez noué un lien? Je sais pas. Non, pas du tout. T'as rien osé. Non, pas du tout. C'est le moment. C'est le moment. Je te fais ce petit cadeau. Je m'appelle Jade Seguino. J'habite à Nice. Donc si tu veux qu'on apprenne à se connaître, tu peux aller voir sur mon Instagram. Là, c'est un vrai message là. Non, il est très mignon. Après, voilà. Il y en a plein des mecs qui sont pas mal. Mais j'avais donné lui parce que, comme physique parce que je le trouve vraiment très mignon et je l'avais connu grâce, comme je t'ai dit, à son ex-canadienne. Donc il était un peu connu, quoi. T'es comme ça aussi dans la vie. T'es une dragueuse. Je suis pas une dragueuse, mais j'aime plaire. Ouais. C'est quoi la différence? Je sais pas. Non, mais je sais pas comment expliquer. Genre, j'aime bien plaire, tu vois. Genre, par exemple, si je suis en soirée et qu'il y a quelqu'un qui me plaît, bah, je vais tout faire pour qu'il me regarde. Pas forcément aller vers lui. Hein. Je vais pas aller vers lui, donner mon numéro, etc. Mais je vais tout faire pour qu'il me regarde. Comment s'est passé le tournage? Le tournage s'est très bien passé pour ma part. Ouais. Pourquoi? Bah parce que... Je sais pas. Tu me pranks, Jade, rassure-moi. Tu me pranks. Je te prends, mais je rigole. Non, non, je sais pas. C'est très bien passé parce que pour moi, il s'est rien passé de spécial. J'ai fait mon aventure comme j'en avais envie, c'est-à-dire que moi, je suis venue pour Bastos. Et puis voilà, quoi, ça s'est bien passé avec lui. Après, certes, on était différents, donc je suis partie de l'aventure. Mais mon aventure s'est très bien passée. Alors, on va commencer par les prémices. Mm. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de venir pour Bastos? Est-ce que tu as fait le choix d'ailleurs de venir J'ai fait pour le Bastos? choix de venir pour Bastos parce que je trouve que c'est une personne assez cool. Il a un style décalé, il n'est pas comme tout le monde, il est un petit peu dans son monde, tu sais, style van, etc., un peu aventurier. Et je trouve ça cool de connaître une personne comme lui. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix d'aller venir pour Bastos. Qu'est-ce qui te plaisait chez lui, mis à part son côté cool? Ce qui me plaisait chez lui, bah, son style décalé, comme je t'ai dit. Ah, il y en a certains qui l'ont critiqué, certaines. Hein. Oui, mais ça plaît pas à tout le monde. Sandales, caravane, t'es d'accord toi avec ça? Mais après, ça plaît pas à tout le monde. De là à critiquer comme ça sert strictement à rien. Mais ça peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Il a son propre style. Bastos, il est un peu dans son monde.
Donc, oui, c'est normal, je comprends les gens. Mais après, de là à critiquer, bon, si on commence à critiquer, on critique tout le monde. T'avais 20 ans pendant le tournage, non? Non, j'ai 21. Ah, Ils t'avais ont mis 20 ans. Ah bah, donc t'avais 21 ans pendant le tournage. Voilà, oui, j'ai eu Ok, 21. parce qu'à un moment, Bastos te dit la différence d'âge, c'est bizarre, t'es comme ma petite sœur. Oui, Tu l'as compris, ça? je l'ai compris. J'ai très bien compris ce qu'il me disait concernant la différence d'âge, parce que bon, bah, c'est normal, il a quand même, je crois, 31 ou 32, un truc comme ça. Et après, voilà, ça dépend. Tu sais, on a suivi l'histoire de Kéline et Bastos. Kéline a 21 ans aussi, il me semble. Et elle Oui. fait vachement mature physiquement, etc. Donc, c'est pas une question d'âge. Je pense que c'est plus la maturité. Et peut-être que moi, j'avais pas la maturité qu'avec Kéline. Donc, du coup, bah, je trouve ça normal. Mais il s'est aussi rapproché de Neissa, qui avait 18 Oui, ans. mais j'y crois pas trop à cette histoire, Neissa. Ouais, mais Je si pense je te... je pense qu'il avait peut-être plutôt envie de se rapprocher d'une fille parce qu'il avait plus rien à la fin. Enfin, il fallait très bien que je pense qu'il a trouvé quelques filles comme ça pour pouvoir rester dans l'aventure, tu sais, pour toujours que ça parle de lui. Ben oui, mais moi, je suis désolé, je vais te dire mon analyse. Si je suis à ta place et qui me dit oui, la différence d'âge, voilà, il y a un fossé entre nous, tutti quanti, mais que je me dis, attends, ton ex, c'est Kéline, elle avait 21 ans, Neissa, elle a 18 ans. Oui, mais est-ce que c'est pas une excuse? sur le moment, moi, je savais pas qu'il y avait une histoire avec Kéline. Donc je savais pas que, tu vois ce que je veux te dire, il m'a dit la différence d'âge. Oui, après, ça peut très bien se combler, cette différence d'âge, tu vois ce que je veux te dire. Après, si on se plaît vraiment, etc., pour moi, il y a des différences d'âge, ça n'existe pas. Mais après, voilà, ça s'est vu à la fin de l'aventure que finalement, lui et moi, ben, ça collait pas. Il y a ce tweet de Xobellar Irlande qui dit, donc il te concerne, Anaïs et Jade ont compris que Bastos est gay refoulé, l'agence peut faire des mecs venir pour lui. Oui, l'agence Gay peut refoulé faire... Non, les mots sont pas dans le bon ordre. Mais sur Twitter, certains disent Jade et Anaïs ont compris que Bastos est gay refoulé. Mais on n'a rien compris du tout, on n'a jamais parlé de gay. Mais justement, c'est pour que tu puisses répondre à ça. Ouais, mais non. Je pense pas qu'il soit gay, allez le voir et vous verrez s'il est gay ou pas. Non, la question c'est, Jade, c'est pourquoi est-ce que certains internautes disent Anaïs et Jade ont compris que Bastos, on se doute que cette personne qui a tweeté ça ne le connaît pas et fait une supposition. Non. Je vois pas ce que tu veux que je te dise là. Bah que tu réagisses à ce tweet. Bah je viens de réagir là, non? Ouais, tu me pranks. J'entends le réalisateur qui rigole. Tu me pranks? Non mais sérieux, bon d'accord. Vous mangez de mes pranks là, c'est pas possible. Bon viens on le dit. Non mais c'est vrai? Mais pas du tout. D'accord. Mais t'appelles ça un prank? Bah je sais pas, je me suis peut-être que tu t'es dit... Je te rappelle le prank de tout à l'heure? Ça c'est un prank. Non. Sur les réseaux sociaux, on t'a vu faire des TikTok aussi pas mal avec Bastos. C'est devenu ton pote, vous avez quelle relation aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est pas qu'on est potes, mais on s'est vu parce que comme je suis venue à Paris, bah, je lui ai proposé si on pouvait se voir et puis il a dit oui, quoi. Ouais. Et vous avez fait quoi? Juste des TikTok? On a fait des TikTok, on a passé une bonne soirée, quoi. On a bien rigolé. Après, c'est pas mon ami, mais on reste en bon terme. Juste en bon terme? Juste en bon terme. Et pourquoi ça peut pas aller plus loin? Parce que toi, il semble te plaire vraiment. Oui, mais après, au final, il y avait rien. Tu sais, des fois, au début, tu vois une personne, il te plaît, puis au final, tu apprends à le connaître et c'est pas une personne pour toi. Et moi, Bastos, c'est pas une personne pour moi. On est trop différents. Oui, mais par contre, il y a des raisons à ça. On est trop différents. À quel niveau? Tout. Sa façon de vivre, moi, je suis complètement décalée de lui. Lui, c'est une personne décalée déjà. Il vit dans un van. Voilà, quoi, il fait des vidéos YouTube tout le temps. Il passe sa vie à faire ça. Moi, c'est pas possible. Hein. Mais même sa façon de... C'est rien à voir avec ses vidéos YouTube, c'est sa façon de vivre. On est complètement différents et des fois, ça colle pas. Et avec Bastos, ça n'a pas collé. On peut très bien rester amis, mais pas plus. Comment tu as accueilli l'arrivée de Mélanie, ta rivale à un moment donné de l'aventure, qui smack Bastos dès les premières secondes? Alors moi, j'ai vu ton interview avec elle. Et donc, on s'est connus, comme vous avez vu, avant l'aventure, à l'hôtel, avec certains... Au moment du confinement. Voilà, avec les autres prétendants. Et donc, je la connaissais d'avance. Donc, j'ai pu voir un peu comment elle était. Et je lui ai dit, fais pas ce bisou, Mélanie, parce que je le savais à l'avance. Elle avait prévenu les personnes qu'elle allait faire un bisou. Je lui ai dit, fais pas ce bisou, Mélanie, parce qu'il faut assumer après ce bisou. Elle a dit, non, mais je fais ce bisou. Enfin, bref, elle était partie pour faire son bisou.
Mais je savais très bien les conséquences. Après, quand tu fais un bisou, quand tu arrives déterminé comme ça, que tu fais un bisou, il faut assumer. Et tu fais pas un bisou comme ça. Enfin, je veux dire, il faut apprendre à connaître la personne, tu vois. En plus, elle dit que c'est pour le buzz ou je sais pas quoi. C'est toi qui as dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je l'ai fait pour le buzz, pour me démarquer. Mais pour le buzz, mais tu fais... Enfin, qui fait ça pour le buzz, quoi? Ça sert strictement à rien. Surtout que là, elle a pris 0 abonné. Donc ça a même pas buzzé, ça a rien fait du tout. Au final, ce bisou. T'arrives pas, tu fais pas un bisou comme ça sans connaître la personne. Parce que surtout qu'après, au final, il n'y a plus aucune séquence avec elle. Elle a fait ce bisou. Elle est arrivée sûre d'elle. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis mannequin. Elle a fait son bisou, puis après, plus rien. C'est en off, il me semble que tu m'as dit qu'elle pleurait beaucoup quand vous étiez à l'hôtel. Pourquoi? Elle pleure beaucoup à l'hôtel. Je ne sais plus pourquoi, mais déjà à l'hôtel, elle pleurait beaucoup parce que je pense qu'elle était stressée de faire cette émission. Et arrivée dans l'émission, bah forcément, ça a continué parce qu'elle n'était pas elle-même. Déjà, elle nous l'a dit. Je ne suis pas moi-même, elle a dit. Donc forcément, quand tu arrives déjà dans une base où tu n'es pas toi-même, ça peut que continuer avec des choses négatives. Parlons un petit peu des princes et princesses. On te voit assez proche aussi de Nicolas Barberon sur TikTok. Oui, pas du tout. Enfin, on est proches, c'est mon ami. Il habite sur la Côte d'Azur comme moi, donc on est amis juste. Si je le vois, on fait des TikTok, on rigole, on fait des trucs comme ça. En même temps, on est en période sur les réseaux sociaux, on est en période de Covid, il n'y a rien à faire d'autre, donc pourquoi pas faire des TikTok? D'accord, donc pour toi, faire un TikTok, être complice sur une vidéo, ça ne veut pas dire être proche? Ah, pas du tout. Ça ne veut pas dire complice, ça ne veut pas dire être proche et avoir une relation avec la personne avec qui je fais des TikTok. Parce que si à chaque fois je fais un TikTok avec un mec et que j'ai une relation, bah laisse tomber. Hein. Il y en aurait beaucoup. Il y en aurait beaucoup. Si tu avais pu choisir un autre prince que Bastos, si on retourne dans le passé, tu serais venu pour qui? Personne. Parce qu'il n'y a personne qui me plaisait vraiment dans cette aventure. À part, je t'ai dit, le prétendant de Julia. Mais qui était prétendant. Oui. Donc, Jonathan Germain. Exactement. Mais il n'y a que lui à la bouche. Mais non, mais c'est parce qu'on a parlé de lui dans cette émission, je te parle. Mais non, il n'y a personne d'autre qui me plaisait dans cette émission. Comment ça s'est passé avec Mujdat? Oh, Mujdat, il est très gentil. Ouais, j'aime beaucoup Mujdat. Il m'a beaucoup conseillé pendant cette aventure. Ah oui? Il te disait quoi? Par rapport à va plus vers Bastos, fais ci, fais ça. Tu vois, il était vraiment proche. Pourquoi tu doutais? Bah oui, parfois c'est normal que tu doutes parce que, par exemple, on a parlé de la différence d'âge. Donc moi, je vais en parler à Mujdat, il va me parler, ou alors va plus vers lui, essaye de te rapprocher parce qu'il me voyait distante. C'est pas toujours facile d'être bien dans une émission. Il faut pouvoir tout gérer. Est-ce que tu sais pas si lui, tu lui plais? Donc il faut savoir aussi, c'est pas évident. Comment ça se passait avec Alix? Avec Alix, moi personnellement, j'ai pas eu de problème avec Alix. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent sur elle, donc moi je vais dire ce que je pense d'elle. Moi, Alix, je la connais pas, mais le peu que j'ai vu d'elle, voilà. Le problème, c'est que quand elle a quelque chose à dire à quelqu'un, ça peut être vrai ou ça peut être faux, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas lui dire à la personne... Enfin, elle va lui dire à la personne, mais devant tout le monde, tu vois. Et ça peut être des fois honteux, tu vois, parce que ça va durer 30 minutes l'histoire, parce qu'elle crie, elle crie, elle crie, et le problème, c'est que tout le monde regarde, et je trouve pas ça normal quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu le dis devant tout le monde. Si tu as quelque chose à dire, tu le prends à part et tu lui dis, tu vois. Et ça m'a pas trop plu. Ou alors, elle nous disait souvent, les prétendants, ouais, d'abord, vous êtes là pour la télé, etc. Bah oui. Enfin, en même temps, on nous contacte pour une télé-réalité. Certes, c'est une émission d'amour. On est tous d'accord que c'est une émission d'amour. Donc, tu peux trouver de l'amour ou tu ne peux pas la trouver. Mais à partir du moment où on te contacte pour une télé-réalité, c'est que tu sais que tu vas être visible auprès de, je sais pas combien de millions de personnes qui te regardent. Enfin, 1000 personnes, tu vois. Donc... Centaines de milliers. Voilà, centaines de milliers. Souvent, c'est vrai qu'on entend dire « oui, ça va afficher devant toute la France ». En même temps, tu étais au courant. Enfin, 600 000 personnes, c'est pas toute la France. Oui, non mais voilà, on est d'accord. Mais à partir du moment où tu contactes pour ce genre d'émission, tu sais très bien que tu vas faire une télé. Et si tu dis oui, c'est que t'es pour. Tu vois? Donc bon, je suis pas trop d'accord. Donc de facto, on t'a contacté pour une télé, tu as dit oui, tu étais donc venu pour faire une télé. Exactement. Je suis venue pour faire la télé. Bon, moi de base, la télé, je savais pas que j'allais faire une télé un jour. Hein.
Moi, on m'a contactée comme ça. J'ai dit, bon, bah, pourquoi pas. Je ne savais pas que j'allais être prise au casting. Au final, j'ai été prise. Je me suis dit, bon, bah, j'ai rien à faire. Pourquoi pas tenter et voir cette expérience. Peut-être que j'ai trouvé l'amour, peut-être pas. Mais c'est toujours une expérience à prendre. Bien sûr. Mais là, tu le dis là, en interview. Mais est-ce que ça, tu lui as dit en vrai? À qui? À Alix. Bah non. Pourquoi? Mais j'ai pas eu l'occasion. Enfin, on n'a jamais discuté avec Alix. Donc tu m'as dit que tu t'y attendais pas du tout à ce qu'on te contacte, mais comment ça s'est passé? Tu as répondu à une offre de casting, on t'a vu sur Instagram. C'est vrai que tu as un très joli compte, tu as des très belles photos. Ah, c'est gentil, merci. Non, c'est gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on m'a contacté sur Instagram. C'était après le confinement. Et puis moi, j'ai dit, j'ai répondu oui, pourquoi pas, je suis intéressée. Mais je me suis dit, bon, ils contactent plein de personnes, c'est pas comme ça que tu seras prise, donc tente, puis on verra bien. Et donc j'ai passé les castings, etc. Et il s'avère que j'ai été prise. Et donc je me suis lancée dans l'aventure. Enfin, je suis partie à l'aventure. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, c'est comme ça. Et ça s'est passé uniquement sur Zoom, Skype, ou alors vous vous rencontrez en physique? Non, ça s'est passé sur les réseaux, je sais plus, Instagram, FaceTime peut-être. Mais il y a un FaceTime, il y a un échange vidéo? Oui, je sais plus ce qu'il y a exactement, mais oui, il y a des échanges vidéo. Ok, on te Mais je demande crois quoi? on me demande, par exemple, il y a une psychologue, on me demande ma vie, qu'est-ce que je fais dans la vie, comment ça se passe avec ma famille, mon parcours professionnel. Ça, c'est la casteuse ou la psy? Je sais pas du tout. Un peu tout le monde pose les mêmes questions. Quel est mon style physiquement? Si je suis en couple, pas en couple. La psy, elle te demande tes goûts physiques? Ah non, peut-être pas la psy. Je sais pas, je sais plus exactement. Mais c'est un peu toujours les mêmes questions, quoi. Ouais. Mm. Tu assumes pleinement tes chirurgies? Oui, j'assume. Aussi. Bien sûr. C'est quelque chose que tout le monde fait au jour d'aujourd'hui. Et si j'ai envie de faire de la chirurgie, c'est pour moi-même. C'est parce que j'ai des complexes et qu'un complexe, j'estime que on peut l'arranger. T'as quoi comme complexe? J'avais les seins, donc j'ai refait ma poitrine. J'ai fait un petit 85B, j'ai pas fait gros parce que c'est un complexe. Pourquoi donc, un petit 85B, tu dis? Parce que je veux faire un truc naturel, je voulais faire vraiment un truc qui arrange mon complexe, je voulais pas faire un truc tu voulais pas te dénaturer? Voilà, exactement. Ok. Voilà. J'ai fait le nez, c'est-à-dire qu'on m'a refait la cloison nasale, remis la cloison nasale droite. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je respirais pas la nuit. Ouais. Pendant des années, tout le temps, j'avais des problèmes, de sinusite, etc. Et donc, en fait, j'ai remis la cloison nasale droite. Ça, c'est ce qu'on dit tous. Mon nez, avant, il était pas moche. Hein. J'avais pas le truc comme ça, moi, c'était plus en trompette. Je plaisante, Jade. C'est un prank? Non, mais c'est parce qu'on me l'a déjà dit. Ouais. Oui, c'est parce que la cloison nasale... Oui. Après, il y en a qui le disent parce qu'ils veulent pas dire qu'ils se sont fait refaire le nez juste pour une histoire esthétique. Mais je te crois. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu retires de cette aventure? Puisque tu es toute jeune quand même, c'est nouveau pour toi la télé. Moi, ce que je retiens de cette aventure, c'est que c'était une bonne expérience. C'est toujours une expérience à prendre. Tu prends en confiance en toi. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans cette aventure, j'ai fait ma première arrivée devant tout le monde. J'ai perdu toute ma confiance. J'étais là. Je ne savais plus où j'étais, plus comment je m'appelais. J'étais complètement perdue. Et à la fin de cette aventure, tu te dis, putain, mais c'était quand même une bonne aventure. Je suis contente de l'avoir faite. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai eu une très bonne aventure. Je m'en plains pas. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi, parce qu'on l'a vu en préparant l'interview sur Twitter. Il y a pas mal d'internautes qui ont réagi à tes photos Instagram et qui pensent que qui trouvent que tu as des airs de Natania. Ah oui, on me l'a dit. Ah bah tu vois. Même son ex Oussama, je crois. Hein? C'est pas son ex? Ah, alors ça, je sais pas, moi. Bref, j'ai vu une fois Oussama et il m'a dit, ouais, tu ressembles grave à Natania. Mais on me l'a dit plusieurs fois aussi, ça. Comment tu le prends? Je le prends bien parce qu'elle est belle, Natania. C'est un compliment pour toi? Ouais, c'est une belle fille. Ouais, je la trouve vraiment belle. Donc c'est un compliment. Après, je trouve pas que je lui ressemble personnellement, mais après, voilà, un avis extérieur, c'est cool d'avoir ce genre de compliment. C'est quoi l'avenir pour toi, Jade? L'avenir pour moi... T'as envie de quoi? Je sais pas. Je crois que j'ai peur de cet avenir. C'est-à-dire? Ça me fait peur. C'est-à-dire que j'ai envie de réussir dans la vie. Moi, mon but de base, c'était d'être hôtesse de l'air. Et c'est toujours d'être hôtesse de l'air. Je fais en sorte de réussir dans ce milieu-là. Tu suis la formation? J'ai eu mon diplôme déjà. Félicitations. Merci. Et du coup, je fais en sorte de réussir dans ce milieu, mais c'est difficile
avec le Covid parce que les compagnies ne recrutent pas. Mais bien sûr, ils sont Et même puis, en stand-by pour Il beaucoup. se passe tellement de choses, tu vois, là par exemple j'ai fait une télé, enfin tout se passe trop vite. Donc ouais, ça fait un peu peur. Mais je suis contente aussi, quoi. Tu vois, j'apprends toujours, chaque jour, de ce que je fais. Donc ça veut dire que tu as un gros point d'interrogation sur l'avenir. Ouais. Tu ne sais pas je ce ne que sais tu pas. souhaites faire. Là, aujourd'hui, je suis perdue. Aujourd'hui, je suis perdue. Et Bon, t'as après, pas je suis un homme encore pour un peu jeune. t'épauler? Non, pas d'homme. Une femme? Ouais, non, je rigole. J'ai pas de femme, pas d'homme. Et je ne T'as veux déjà pas de été femme. amoureuse? Non. Enfin, je sais pas si j'ai déjà été amoureuse. J'ai déjà eu une relation, j'avais 16 ans. Mais bon, c'était du passé, sinon après, j'ai jamais été en couple. Ouais. Donc, je pense que j'ai vraiment été attachée à des moments, mais dire que je suis amoureuse, je pense que c'est un grand mot. Ouais. T'as envie d'être amoureuse? Oui, j'ai envie d'être amoureuse. Tu penses que tu vas rencontrer bientôt la bonne personne? On ressent ce genre de truc, non? Alors, pas Attends, du tout. Donnez-moi mon portable, j'appelle Jonathan Germain. Vas-y. Non, alors pas du tout. Là, je ressens rien du tout. Je ressens pas d'amour. Je pense même pas à ça, quoi. Je me dis, ça viendra quand ça viendra. Je suis jeune, hein, j'ai 21 ans. T'as pas été jalouse de Julia Morgante? Mais pas du tout. Pourquoi être jalouse parce Je qu'elle, suis pas amoureuse de c'est- Jonathan. Oh. Je suis pas amoureuse de Jonathan, il est juste mignon, mais j'ai jamais dit que qu'est-ce que je m'en fous. Il fait ce qu'il veut avec Julia. Ok, merci Jade. Bah, de Merci rien. beaucoup. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Jeanne. Non. Jade. Alors, Je me suis trompée d'une lettre. c'est Jade.Seguino. C'est Jade. Jeanne, c'est magnifique, mais Jade aussi, c'est très beau. Jade.Seguino. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Vas-y, Jade. apprends-moi à le dire alors. Seguino. Ben, j'ai juste dit Seguino. Oui, mais alors Jeanne, Oui, Seguino. J'avoue, Ils vont pas me retrouver. j'avoue, ça fait beaucoup là. Jade Seguino. Point Seguino. Seguino. Ton compte TikTok, c'est Jade Seguino. Oui. Ton compte Snapchat, c'est Jade petit tiré Seguino. Exactement. Voilà. Et tu as des très très belles photos, je le C'est rappelle, gentil, merci. sur Instagram. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Oui. Merci Jade. Merci à vous. toi. On se retrouve bientôt, toujours avec des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bisous, Et bye oui, bye. bisous.